Bonjour! Aujourd'hui, vous allez créer votre première application mobile. Hello World, comme il est de tradition dans l'informatique. Je vous la montre tout de suite. C'est une application qui va vous dire Hello World quand on la secoue. Hello World. Hello World. Avant de démarrer, assurez-vous d'avoir bien préparé votre matériel. Pour rappel, il vous faut un ordinateur avec une connexion Wi-Fi, un navigateur Internet, donc Chrome, Mozilla Firefox ou Safari, pas Internet Explorer. Il vous faut une adresse Gmail pour vous connecter au logiciel App Inventor que nous allons utiliser pour créer nos applications mobiles. C'est un logiciel en ligne. Il vous faut un téléphone ou une tablette sous Android et il faut aussi, pour pouvoir tester l'application, télécharger l'application Compagnon qui a été indiquée dans la liste de matériel, donc vous pouvez télécharger sur le Google Play Store. Une fois que vous avez tout ça, connectez-vous à l'adresse ai2.appinventor.mit.edu et on démarre. Alors, quand vous allez vous connecter à cette adresse, vous allez arriver sur un endroit où il n'y a pas de projet. Moi, mon compte a déjà des projets, c'est pour ça vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Mais vous, vous n'avez pas de projet, donc on va démarrer ensemble tout de suite un nouveau projet. Vous faites Start New Project. Une précision avant sur la langue, l'interface, vous pouvez choisir dans quelle langue vous voulez travailler. Moi, je garde toujours l'anglais parce que dans le développement informatique, c'est un peu la langue de base, mais vous pouvez choisir de travailler en français si vous préférez. Donc là, il suffit de cliquer sur français et toute votre interface va devenir en français. Donc, démarrons par la création d'un nouveau projet. Alors, il faut donner un nom au projet, donc on va appeler le projet Hello World. Il ne faut pas mettre d'espace entre les lettres, attention. Voilà, l'écran s'ouvre sur la première page vide de notre nouveau projet. Alors, App Inventor est un logiciel qui va vous permettre de faire à la fois la création graphique, la maquette, la programmation de votre application, de pouvoir la tester en direct sur votre téléphone ou votre tablette pendant le développement et de pouvoir l'installer à la fin. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués d'explication, on va voir ça au fur et à mesure. Sachez que on va simplement naviguer en permanence entre deux interfaces, donc deux écrans, l'interface de design dans laquelle on est, qui s'appelle Designer, et dans laquelle on va créer en fait l'apparence de votre application grâce à tout l'ensemble des composants qui sont déjà existants, qui sont présents ici. On va les découvrir au fur et à mesure dans notre série de tutos. Chaque composant ayant un certain nombre de propriétés qu'on peut définir là. Et ensuite, une fois qu'on aura créé l'apparence, on va passer dans la partie programmation qui s'appelle bloc, où on a aussi un certain nombre de commandes qui sont déjà pré-codé. En fait, App Inventor est un logiciel de programmation visuelle. Ça veut dire qu'on va utiliser des commandes qui sont déjà rédigées en français ou en anglais, qui sont pré-codées, ce qui va nous permettre de nous concentrer sur la logique de la programmation et pas sur un langage en particulier. Alors, on va commencer tout de suite dans l'interface designer par créer l'apparence de notre application Hello World, qui est une application simple. Donc pour cela, on a besoin d'étiquettes de texte. Donc, on va prendre un composant label, étiquette, qu'on va mettre ici. Et on va voir ici comment lui donner un nom et changer son apparence, son affichage, etc. La première étiquette, ça va être l'étiquette dans laquelle on va écrire le texte Hello World. Alors ici, c'est le nom qui est pour vous. Donc on va lui donner un nom, il faut apprendre une chose, il faut toujours nommer correctement son code. Donc ici, je vais nommer cette étiquette pour que je sache de quoi il s'agit. Je vais l'appeler Hello World. Voilà, ça ce n'est pas quelque chose qui s'affiche, ça va être le nom du composant de l'étiquette pour vous y retrouver ensuite dans la partie programmation. Et dans cette partie, vous allez avoir les propriétés de cette étiquette. Donc là, on va pouvoir changer des choses. Par exemple, nous, on veut mettre dans le texte, on va afficher Hello World. Hop, vous voyez, ça s'affiche tout de suite. Alors, sachez une chose, c'est que tout ce que vous faites s'enregistre tout le temps en direct, puisque c'est un logiciel qui est en ligne. Par contre, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour annuler une action. Tout se fait en cliquant sur des boutons delete, supprimer, etc. Une fois que j'ai écrit Hello World, comme ça, je vais essayer de faire un peu plus joli. Donc, je vais le mettre en gras, par exemple. Je vais mettre bold, je vais changer la taille. Je vais le mettre à une taille 40 par exemple, c'est à vous, hein, vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez.
Je vais essayer de le centrer. Si je veux le centrer, c'est au niveau de l'écran que ça se passe. Donc je vais dire, au niveau de l'écran, je vais aligner Hello World au centre, horizontalement parlant, et je vais aussi l'aligner au centre, verticalement parlant. Voilà, j'ai déjà ma première étiquette Hello World. Je veux lui changer sa couleur, par exemple. Je peux aussi ici dire, tiens, Hello World, je vais le mettre en violet ou en rose, par exemple. Alors, dans la partie propriété, il y a un nombre de couleurs qui est limité. Donc souvent, on va démarrer avec ces couleurs pour avoir une base, et ensuite, je vais vous montrer comment, dans la partie programmation, on va pouvoir choisir des couleurs beaucoup plus jolies comme on veut. Voilà mon texte. Je vais aussi, tiens, mettre une couleur de fond à l'écran. Donc je vais dans Screen. Je vais mettre Background Color Yellow, par exemple. Hop, donc j'ai déjà une première apparence de quelque chose. Par contre, pour l'instant, mon appli ne fait rien. Donc comment faire pour que, quand je secoue le téléphone, l'application me dise Hello World? Pour ça, il faut que je rajoute un composant qui n'est pas un composant visible, mais qui fait partie de l'ensemble des composants invisibles qui sont déjà installés dans App Inventor et qui permettent d'exploiter toutes les fonctionnalités de votre téléphone ou de votre tablette. Donc là, vous allez dans la partie Sensor, les capteurs, et vous allez prendre un composant qui s'appelle l'accéléromètre. Vous le faites glisser au milieu, comme tout à l'heure, mais il ne va pas s'afficher, il va se mettre en bas. Vous savez qu'il existe, mais l'utilisateur ne le verra pas dans l'appli. C'est ça qui va permettre de générer des actions quand on secoue le téléphone. Mais nous, on veut que le téléphone prononce à haute voix le texte Hello World. Donc ça suffit pas. Il faut rajouter un autre composant qui vous permet d'entendre les messages qui arrivent sur votre téléphone, par exemple. Donc cet autre composant, vous le trouvez dans la partie média, il s'appelle Text to Speech, qui traduit du texte écrit en texte parlé, tout simplement. Pareil, on le glisse au milieu, il va s'afficher en bas. C'est grâce à ce composant qu'on va pouvoir entendre Hello World quand on secoue le téléphone. Alors, avant de passer à la partie programmation, on va rajouter une petite dernière chose, on va rajouter une consigne pour l'utilisateur pour qu'il sache quoi faire. Parce que quand vous voyez ça sur votre écran, vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc on va rajouter une autre étiquette de texte, par exemple, ici. On va écrire ce moi. Voilà. On va mettre en plus gros. Peut-être pas le mettre aussi gros que l'autre, mais c'est à vous d'essayer, n'hésitez pas à manipuler et faire des tests. Ce moi, on va lui mettre un fond gris, par exemple, et un texte blanc. Comme il est trop collé au texte précédent, on va créer un espace entre les deux. Alors dans App Inventor, la manière de créer des espaces, en fait, c'est en rajoutant des labels vides. Donc on va donner, ici vous avez les dimensions, vous pouvez choisir de mettre la dimension que vous voulez. Donc dans ce label-là, je vais mettre une dimension par exemple de 50 pixels. À vous de tester par rapport à votre téléphone. Et je vais enlever le texte, ce qui fait que voilà, ça va me créer un espace. Donc mon interface est prête. Maintenant, je vais passer à la partie programmation. Mais avant de passer à la partie programmation, je vais surtout faire un test, parce que c'est très important de tester en permanence ce qu'on fait. Je vais vous montrer en direct comment tester sur votre téléphone. Donc là, vous voyez sur l'écran, en fait, l'écran de mon téléphone. Donc ce que vous faites, c'est dans App Inventor, vous allez sous Connect, et vous cliquez sur AI Compagnon. Il va vous générer un QR code. Vous allez sur votre téléphone, vous ouvrez l'application MITi2 Compagnon que vous aviez au préalable téléchargée sur le Google Play Store. Vous appuyez sur Scan QR Code. Vous scannez le code qui s'affiche. Et vous allez voir, ça va s'afficher sur l'écran de votre téléphone. Et donc là, on voit bien que ce qu'on a créé ici s'affiche bien sur le téléphone. Donc on est bon, on continue. Maintenant, on va passer à la partie programmation pour rentrer nos premières lignes de code et coder le comportement de l'application. Alors, vous voyez quand on passe dans la partie programmation, bloc, en fait, on retrouve ici l'ensemble des composants qu'on a créés dans la partie interface design.
D'où l'importance de donner un nom clair et reconnaissable aux composants qu'on va utiliser, sinon on ne va pas s'y retrouver. Donc pour l'instant, on va faire quelque chose de simple. On va lui dire, quand je secoue le téléphone, utilise le composant text-to-speech pour prononcer à voix haute le texte écrit qui est contenu dans l'étiquette Hello World Label. C'est ça qu'on va faire. Très important de réfléchir et de dire quelque part à haute voix ce que vous allez faire, parce que c'est exactement le code que vous allez faire. En fait, vous allez cliquer sur accéléromètre, puisque la première chose qu'on va faire, c'est secouer le téléphone. Et là, vous allez voir qu'il y a un ensemble d'événements, de méthodes, d'actions, de propriétés qui sont déjà existants, qui sont associés à accéléromètre. C'est ce qui est intéressant dans App Inventor, et on va prendre When accéléromètre shaking, ça veut dire, vous cliquez dessus, vous le mettez là, ça veut dire que quand je secoue le téléphone, le capteur du téléphone, qu'est-ce qui se passe? En fait, je veux appeler le composant text-to-speech, donc je vais dans text-to-speech, et je vais prendre cette action-là, donc call text-to-speech, et je vais demander à text-to-speech de prononcer à voix haute le message. Il faut spécifier quel message. En l'occurrence, nous, le message, souvenez-vous, c'est le message Hello World qui est écrit dans cette étiquette. Donc ce qu'on va lui dire, c'est tu vas prendre le contenu du texte, voilà, le contenu, le texte de cette étiquette-là, et tu vas le prononcer à voix haute. Et on va tester en direct pour voir si ça marche. Donc là, vous n'allez pas l'entendre. Je vous encourage vivement à avoir le réflexe de, chaque fois que vous ajoutez quelque chose d'autre, de vérifier en temps réel sur votre téléphone ou votre tablette si ça marche bien. Parfois la connexion avec le compagnon peut s'interrompre, ce n'est pas bien grave, ça s'interrompt assez souvent, il faut refaire reconnect, reset connection et vous recommencez. Donc pour l'instant, on a bien notre Hello World. Par contre, ce qu'on veut, peut-être, c'est personnaliser un peu les couleurs, parce que là les couleurs elles sont pas très jolies. Donc moi j'avais décidé de choisir les couleurs de Geek Junior. Je vais vous montrer comment on va pouvoir personnaliser les couleurs pour faire une application un peu plus jolie. Donc là ce qu'on va dire c'est, en fait quand j'ouvre mon application, je vais pouvoir changer les couleurs dès l'affichage de l'écran. Ça c'est une action qu'on va faire au niveau de screen, c'est de l'ensemble de l'écran. C'est quelque chose qu'on va faire régulièrement, et donc on va lui dire, en fait, quand j'initialise screen, je veux définir des couleurs personnalisées pour le fond de l'écran, pour Hello World, par exemple. Donc je vais dire, voilà, je vais lui demander de définir la couleur de fond de l'écran, et je vais choisir une couleur que je veux. Alors là, vous voyez qu'il y a un ensemble de couleurs qu'on peut choisir. Donc, si vous cliquez par exemple sur cette couleur-là, et vous cliquez dedans, vous voyez déjà que vous avez un choix beaucoup plus important. Si on veut aller plus loin et choisir vraiment exactement les couleurs qui nous intéressent, vous pouvez aller le faire en utilisant d'autres sites pour choisir la couleur qui vous intéresse. Vous pouvez choisir un site comme Color Picker qui vous permet vraiment de choisir la couleur précise que vous voulez, ou le site coloradobe.com. Moi j'ai choisi les couleurs de Geek Junior. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la pipette de Mozilla que j'ai installé ici pour pouvoir choisir exactement les couleurs que je veux. Là vous voyez c'est en RGB, donc R, Red, Green, Blue. En fait c'est des chiffres associés à la quantité de rouge, de bleu et de vert qui en a la couleur, et c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir personnaliser la couleur dans App Inventor. Donc pour choisir ma couleur, je vais dans Color, et là je vais créer la couleur que je veux. D'accord, plutôt que de mettre ça je l'enlève, soit je supprime, soit je le mets dans la poubelle. Et là, je vais lui dire, tu vas me créer la couleur que je veux. Alors moi, j'ai déjà regardé quelles étaient spécifiquement les couleurs de Geek Junior. Par exemple, le jaune, c'est 255, 178, 30. Et je vais aussi changer la couleur du texte, cette Hello World Text. Donc, text color, cette fois-ci, attention, pas background color. Voilà. Je vais faire un copier, CTRL-C et coller. Ou je vais chercher le composant ici, de nouveau. Et là, la couleur, si je veux prendre le violet de Geek Junior, c'était plutôt 142, 2 et 199.
Alors, je vais l'afficher. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas automatiquement? Parce que quand on change des propriétés de couleur qui sont liées à l'initialisation de l'écran, il faut que l'écran se réinitialise pour qu'on voit les changements. Ce n'est pas un comportement qu'on va voir en direct. Donc, pour cela, une petite astuce, c'est qu'on part de nouveau dans l'interface designer et là, on va changer quelque chose à la main, peu importe, hein. Cliquez italique par exemple, vous changez quelque chose, et du coup, ça oblige l'écran à se réinitialiser, et on voit bien là que nos couleurs ont changé et qu'on a bien les couleurs de Guide Junior. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, dans votre interface de développement de design ici, les couleurs ne changent pas parce que c'est dans la partie bloc qu'on les a changées, mais les couleurs qui s'affichent sur votre téléphone sont bien les mêmes, sont bien les bonnes. Donc vous voyez comment en quelques minutes, on a déjà créé une application qui utilise des composants visibles et des composants invisibles, qui permet de faire des choses sympas sur votre téléphone. On va aller un tout petit peu plus loin pour cette première application et on va se dire comment faire pour que je puisse rajouter du texte et que le téléphone me prononce le texte que moi je veux rentrer. Donc pour cela, on repart dans Designer, et on va rajouter d'autres éléments. Alors ici, pour que je sache ce que c'est, je veux bien renommer mon label en appelant espace. Comme ça, je vais pouvoir m'y retrouver. Et là, je vais lui donner ce pour moi, label. Ça, je saurai ce que c'est. Donc, je vais aller prendre un autre composant. Pour pouvoir entrer du texte, on va utiliser un composant ici qui s'appelle Textbox. Donc, je vais glisser Textbox ici, par exemple. Je vais lui donner une largeur de l'ensemble de l'écran. Donc là, vous voyez dans Height et Width, c'est la manière dont on peut définir les largeurs. Donc là, je vais lui dire, dans Width, tu vas fill parent, ça veut dire qu'il va prendre toute la place disponible en largeur. Je vais lui donner une hauteur un peu plus grande. Donc là, du coup, je vais choisir une hauteur fixe, par exemple de 40 pixels. C'est à vous de voir sur votre téléphone, hein, comme vous voulez. Et ce que je vais faire aussi, c'est donc là c'est par défaut en anglais, mais du coup je vais mettre un texte par défaut qui s'affiche avant qu'on rentre le texte, hein, qui va nous donner des indications, qui va nous dire, on va mettre entrer votre texte ici. Hop, voilà, donc là normalement, moi utilisateur, je comprends qu'il faut que j'entre mon texte ici et ensuite je secoue le téléphone et normalement on voudrait pouvoir entendre le texte qui a été entré ici. Pour cela, il faut changer un peu la ligne de code, hein, bien sûr. On va repartir dans bloc et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, au lieu, quand je secoue le téléphone, au lieu de prononcer le texte qui est dans l'étiquette Hello World, je veux prononcer le texte qui est dans ce champ de texte-là. Donc ce que je veux faire, c'est j'enlève cette étiquette-là et je vais aller chercher le contenu de Textbox 1. Voilà, le texte qui est dans Textbox Text. Et voilà, vous n'avez plus qu'à tester. Si vous secouez le téléphone vous dit bonjour. N'hésitez pas à explorer, essayer de faire des petites choses, de changer de l'espace, de changer le texte, les propriétés dans l'interface designer. Nous allons nous arrêter là pour cette toute première application et je vais vous montrer en dernier lieu comment l'installer sur votre téléphone. Donc pour pouvoir installer l'application finie sur votre téléphone, vous allez utiliser une autre application sur votre téléphone, vous allez utiliser un lecteur de code barre. Donc, si vous n'avez pas un lecteur de code barre sur votre téléphone, vous pouvez en télécharger un gratuitement dans le Play Store. Et à ce moment-là, vous allez aller sous Build, cette fois-ci. Vous cliquez sur App Provide QR Code for .apk, donc ça va vous générer un QR code. Voilà. Vous scannez ce QR code avec une application de lecteur de code barre sur votre téléphone ou tablette et vous suivez les instructions ensuite qui vont vous demander si vous voulez bien installer cette application sur votre téléphone. Il faut bien sûr autoriser le fait d'installer des applications qui ne viennent pas du Play Store, donc ça se fait dans les paramètres du téléphone, et vous allez avoir votre application qui est installée, qui fonctionne sur votre téléphone. Voilà, vous voyez comment en quelques minutes nous avons créé notre première application. J'espère que ça va vous donner envie de creuser, d'aller plus loin et à bientôt dans 2 semaines pour un deuxième tuto.